Avant toute chose et avant de commencer cette vidéo, je ne la commencerai pas avant que tu ailles voir la vidéo qui est sortie ce matin en rapport avec la Hope, puisque c'est une vidéo qui pourrait te plaire éventuellement, mais vu que tu as vu que c'était du Pixar, tu n'as peut-être pas cliqué dessus, et pourtant c'est plutôt sympa, donc je ne commencerai pas la vidéo, qui est du coup celle que tu regardes actuellement, avant que tu ailles voir l'autre. Moi je suis comme ça. Moi je suis un mec, ouais, je te rentre dedans et alors ça te pose un problème. Évidemment, c'était une boutade, tu n'es pas obligé de voir toutes les vidéos qui sortent en ce moment sur la chaîne. Mais c'est vrai que ça serait sympa si tu allais la voir, puisque ça peut quand même t'intéresser, même si bon, le sujet pour l'instant ne t'intéresse pas forcément, puisque c'est du Pixar. Puisque tu es là sur une vidéo d'ici, mais peut-être que le Pixar peut aussi t'intéresser. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour le multiverse dans le DCU. C'est un sujet assez intéressant à exploiter, puisque, bah, il y en a un du coup. Il y en a un. Malheureusement, avec les séries CW qui ont eu une connexion avec Ezra Miller, donc le Flash de DC, qui fait qu'aujourd'hui, bah, tout est connecté. Qui fait aussi que ça décrédibilise totalement le DCU qui n'était déjà vraisemblablement aujourd'hui pas très crédible. Mais bon, on fait avec. Qui fait que le multiverse peut apporter plein de choses, potentiellement le Joker de Joaquin Phoenix, potentiellement le Batman de Robert Pattinson. Évidemment, le Joker de Joaquin Phoenix, c'était une blague aussi. Tu penses vraiment qu'un film avec un acteur oscarisé voudrait avoir un lien avec les séries CW? Tu penses vraiment que c'est dans leur projet? Et honnêtement, si c'est dans leur projet, bah je trouve ça vraiment débile. Puisqu'honnêtement, bon, je n'ai rien contre les séries CW, mais c'est vrai que c'est pas la folie. Disons que selon moi, c'est plus des teenage series. C'est vraiment des séries pour les adolescents. Les effets spéciaux sont mauvais, le jeu d'acteur est pas génial. Enfin, ce n'est que mon avis. Je précise parce qu'après il y en a qui vont dire ouais mais attends mais tu dis ça mais c'est pas mon cas, moi j'aime bien etc. Si t'aimes bien c'est tant mieux pour toi, moi j'aime pas ça. Je te donne juste mon avis, je profite du coup de cette vidéo pour te le donner. Mais donc le multiverse dans le DCEU, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il existe? Donc par rapport aux séries CW, on sait à peu près que oui. Après, est-ce que c'était juste un clin d'œil pour dire bon bah ok, on l'a pris pour faire de l'audience? Je parle d'Ezra Miller en Flash qui rencontre du coup le Flash de la série CW. Du coup par rapport à ça, est-ce que c'était vraiment une stratégie marketing dans le sens où bah ça surprend les fans qui regardent et ça va pousser d'autres à regarder puisqu'ils ont possiblement aimé le Flash d'Ezra Miller? Du coup ça peut aussi ramener des gens. Mais si c'est dans un cadre d'organisation dans le sens où ils veulent intégrer du coup Ezra Miller dans la série CW comme ils l'ont fait pour une courte apparition, pour dire que tout ce qui se passe dans le CW est également lié au DCU grâce au multiverse, bah je trouve que c'est vraiment une très mauvaise stratégie. Parce que déjà, comme je l'ai dit précédemment, ça décrédibilise le DCU, et dites décrédibilise 4 fois d'affilée, vous allez voir que c'est compliqué. Décrédibilise. Ouais, j'ai un petit peu bugué sur la fin. Mais en tout cas, s'ils font ça, sachant que le DCU n'est déjà pas en très bonne posture, ils se tirent une balle dans le pied. Honnêtement, tu as vraiment envie d'avoir une interaction avec Supergirl de la série CW et le Batman de Robert Pattinson? Est-ce que tu penses un jour que ça peut se faire? Avec le multiverse que l'on a vu dans les séries CW, avec Legends of Tomorrow, etc., bah c'est tout à fait possible. Bien que bon, j'ai pris le Batman de Robert Pattinson qui n'est pas forcément lié au DCEU. Prenons par exemple Superman du coup. Tu penses vraiment que le Superman d'Henry Cavill va jouer avec l'actrice qui joue Supergirl dans le CW? Honnêtement, si un jour ils font ça, je leur écris une lettre. Et là, vous avez la vidéo pour en attester, je leur écris une lettre en leur disant que je ne suis pas d'accord. L'enveloppe et le timbre sont déjà prêts, y a pas de souci. Allez-y Warner, faites-le, vous allez recevoir mon courrier et ça va tout chambouler pour vous. Ou alors absolument pas, puisque je ne suis personne pour vous, donc c'est tout à fait logique que ça ne fasse rien. Mais en tout cas, le multiverse avec le DCEU, s'ils se servaient du multiverse de CW pour relancer un petit peu le DCEU en disant bah vous voyez, tout est possible, bah ça va pas vraiment le relancer. Puisqu'aujourd'hui t'as Ben Affleck qui quitte le rôle de Batman, t'as Henry Cavill qui va pas jouer Superman avant peut-être un petit bout de temps, t'as Shazam qui n'a aucune importance, bien qu'il y ait quand même des films hyper importants selon moi comme Black Adam ou encore The Suicide Squad de James Gunn avec tout le casting incroyable. Tout ça pour dire que le DCEU et son multivers et tous les univers qui existent par rapport au fait qu'ils soient interconnectés possiblement, bah c'est du n'importe quoi. Et honnêtement, même sans ça, c'est n'importe quoi. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente il y a très longtemps, c'était peut-être il y a un an, j'avais dit que le DCEU, ils ont tellement d'univers différents pour un seul studio, puisqu'ils ont les séries CW, il y a le DCEU donc, mais il y a également le Joker ou le Batman de Robert Pattinson. Et en plus, si on va plus profondément dans le DCEU, on a Ben Affleck qui est donc parti, Henry Cavill qui va peut-être plus jouer le rôle, mais on n'en sait rien pour l'instant, même si je pense qu'il va forcément rejouer le rôle. On a un Aquaman 2, on a un Wonder Woman 2, on a un Cyborg qui n'a servi à rien et qui ne servira sûrement plus pour la suite. On a vraiment tout qui part en cacahuète. Donc si en plus ils se servaient du multiverse de CW pour rétablir un petit peu les choses, ça n'a aucun sens. En tout cas, évidemment, toute cette vidéo n'est que mon avis. Si vous avez votre avis et qu'il est différent du mien, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner et à aller voir la vidéo qui est sortie ce matin, ça me ferait plaisir. Elle est cool, tu vois, j'aborde les Pixar d'une façon un petit peu plus détournée, en les traitant pas forcément comme des dessins animés, mais comme des films d'animation. Attention, ça va loin. En tout cas, j'espère que possiblement tu regarderas la vidéo de là-haut, ce serait cool. Et n'hésite pas non plus à aimer celle-ci et à partager, enfin ça je l'ai déjà dit de toute façon, mais en tout cas, il ne me reste donc plus qu'une chose à te dire. À la prochaine. Pour la prochaine.